tous. En cette période de préparation de votre retour en Tunisie, l'actualité culturelle nationale a été plutôt marquée cette semaine par un certain nombre d'activités culturelles qu'on a cherché à refléter dans cette émission du 24 mai 2009. Ouverture vendredi dernier au Palais Nejma Zahra de la 3e édition de Musiciens de Tunisie qui se poursuivra jusqu'au 31 mai. À ce propos, nous recevons sur ce plateau la violoniste tunisienne de réputation mondiale Yasmine Azaïz qui était hier soir sur la scène Nejma Zahra. Dans la rubrique des livres, nous recevrons un jeune enseignant à l'université du Centre, en l'occurrence monsieur Ayman Hassan. Une finale de la Coupe de Tunisie de football très attendue et qui ne laisse aucune place à un pronostic, celle qui opposera à partir de 16h à Rades, l'Union sportive de Monastir, au club sportif sfaxien. Et si les sfaxiens aspirent à remporter leur 4e coupe, l'Union sportive, il est poète, traducteur et chercheur et auteur de 7 livres. Il s'agit de monsieur Ayman Hassan. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Oui, bonjour Pibsal. Bonjour Élise, le plaisir de vous présenter un jeune Tunisien qui a choisi la Tunisie, après avoir vécu à Lyon, qui a choisi la lumière tunisienne pour dialoguer avec des Roumains, pour dialoguer avec des Allemands, pour dialoguer en lisant, en écrivant. Parce que vous allez voir, lui-même, Ayman Hassan, avec un Y s'il vous plaît, hein, n'en déplaise à Rimbaud, est un projet, un jeune Tunisien. Un projet tunisien. Ayman Hassan, vous avez rencontré un Roumain, lui qui broie du noir, qui ne voit que le noir. Et comme le Tunisien, quand il voyage, n'oublie jamais de mettre un peu de lumière dans sa valise, ça a donné un livre qui porte un titre déjà paradoxal, Le gai désespoir du Sion. Racontez-nous cette histoire, votre rencontre avec un Roumain, philosophe, essayiste, moraliste. Voilà. Sioran, comme tout le monde le sait, est un écrivain d'origine roumaine et d'expression française. Il est né en 1911 dans les Carpates en Roumanie et décédé en 1995 à Paris. Sioran, je l'ai découvert en fait grâce à Beckett, à un autre grand écrivain du XXe siècle. Et tout de suite, ça a été, pour ainsi dire, simplement, un coup de foudre. J'ai aimé ce noir, broyé par Sioran. J'étais en Tunisie à l'époque, je venais d'être reçu au bac, et je peux dire que je lisais Sioran au bord de la mer. C'est voilà. Un peu paradoxal, c'est bizarre. Mais Sioran me faisait rire et me fait toujours rire. Il y a beaucoup d'humour noir, hein, il faut préciser chez Sioran. Lui qui dit « je n'ai rien inventé, je n'étais que le secrétaire de mes sensations ». Sensations, exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je le prends au pied de la lettre, pourquoi pas finalement. Tout écrivain qui se respecte, soit il invente, il se crée des mythes auxquels il est le premier à adhérer, hein. Soit il dit, voilà, ben, je suis comme ça, je suis roumain, j'ai une vision du monde, et j'essaye de la transcrire, de vous la décrire, et je vous livre cela tel quel. La lumière tunisienne est-elle plus puissante que le noir roumain? Oui, alors, bien sûr, Paul Klee dit qu'il a découvert la lumière à Kairouan. Moi-même, je suis vraiment très attaché à la Tunisie et à la lumière de notre très beau pays, lumière qui m'a manqué quand j'habitais en France, hein. Mais alors de là à dire que la lumière tunisienne devrait l'emporter ou pourrait l'emporter sur le noir suranien, je ne sais pas. Ben oui, parce que le bonheur d'écrire habite le malheur d'être. Là, c'est un poète qui parle de Sioran, Michel de Guy. Là, vous n'êtes pas d'accord, parce que quand j'ai lu votre essai, j'ai, moi, entrevu, aperçu le jeune Tunisien qui préfère le leblebi soueqa au fast-food de Lyon. Oui, je n'aime pas les fast-foods lyonnais, mais Lyon est une ville extraordinaire, en ce sens que c'est la capitale culinaire de la France quand même. Et l'on parle des bouchons lyonnais qui me manquent, hein. J'aime le Lableb et de Gorgène où j'ai fait mes études à l'école normale supérieure, mais les bouchons
petite rue des Marronniers derrière la place Bellecour me manque énormément également. Doucement. Alors ce titre-là, Élévation, et en allemand s'il vous plaît. Oui, oui. Alors, Erhebung veut dire élévation en allemand. Il s'agit d'un livre de dialogue, je tiens à le dire, parce que je dialogue quand j'écris sur Sioran ou quand j'écris pour moi-même ou quand je traduis, je suis dans le dialogue. Je ne peux exister en dehors du dialogue. Je dialogue avec vous, je dialogue avec la caméra, avec ma famille, avec les gens que j'aime, mais aussi avec les gens qui refusent de m'aimer. Donc, Élévation, livre de dialogue signé avec Jan Tomaszewski, un jeune photographe français d'origine polonaise, donc toujours l'Europe de l'Est. Hein. Et c'est le deuxième livre que je signe avec Jan, puisque nous avons publié déjà en 2006 chez Fata Morgana un livre intitulé Stellaire, découverte de l'homme gauche, que vous avez là. Quelqu'un a dit « Je suis ce que je poursuis Oui. ». Un vers, mais en même temps, une photographie. Un jeune Tunisien dialogue avec un Polonais d'expression lumineuse, et ça donne 2 pages. Et que fait le lecteur, lui? Ben, il essaye de se retrouver dans tout cela, c'est-à-dire qu'il essaye d'adhérer. Être ce qu'on est ou être ce qu'on a envie d'être? Alors, J'ai lu ça comme ça, je me suis peut-être trompé. Je suis ce que je poursuis. L'être n'a pas de valeur sans projet. Exactement. Quel est votre projet, Ayman Hassan? Mon projet, c'est de devenir poète. Parce que vous ne l'êtes pas? Si je le suis à bien des égards, mais comme disait un grand poète qui s'appelle Nadem Hakmet Nazim Hikmet, le plus beau des poèmes est celui que je n'ai pas encore écrit. Et Mahmoud Darwish, que je salue, le trop regretté Mahmoud Darwish, disait dans le Jidari, à Mural, Sa'asiru yawman ma urid, je serai un jour ce que je voudrais être. Donc il s'agit d'une quête. Et rappelons-nous du poème, du poème chanté par Brel, la quête. Il s'agit de choisir ou d'opter pour l'inaccessible étoile que je Et porte vous en ici. êtes où dans cette quête en ce moment? J'écris, en ce moment j'enseigne, c'est une quête aussi. J'essaie d'inculquer les valeurs qui sont les miennes, ma passion de la langue française, de la littérature, de la poésie, d'un certain savoir. Et bien tout cela, j'essaie de l'inculquer à mes étudiants. J'écris, je noircis du papier. Stellaire, ça sort des musées tunisiens. Peut-être. Des stèles votives, mais avec d'autres inscriptions. Oui, bien sûr, il y a des exergues empruntés à l'anglais, à l'allemand et au français. Et un dialogue avec ces autres langues que je cite parce que je les aime. Ma langue d'écriture, je tiens à le rappeler, est le français. Je n'ai pas du tout de complexe. Je suis tunisien, je revendique ma tunisité en quelque sorte. On parle de francité et d'anglicité, pourquoi pas de tunisité, mais né en 81, c'est-à-dire 25 ans après l'indépendance de notre pays, ayant eu 25 ans au moment où la Tunisie a fêté son cinquantenaire d'indépendance, je suis poète tunisien de langue française. Et c'est cela ma quête. De langue, d'expression, d'alphabet, l'alphabet de l'heure bleue. Voilà. C'est la sieste méditerranéenne, l'heure bleue, ou c'est l'aurore méditerranéenne? Exactement, c'est plutôt l'aurore méditerranéenne. Oui. C'est-à-dire que l'heure bleue, c'est ce moment qui vient juste après la fin de la nuit noire, dont on parlait tout à l'heure, celle de Sioran peut-être, et avant l'aube, le point du jour. Il est un moment qui, dans le bleu, s'apparenterait à celui de votre décor, qui dirait une lumière intérieure. Et je précise qu'il faut avoir passé une nuit blanche pour pouvoir réellement s'en rendre compte. Vous l'avez fait? Ah ben, je veille tout le temps, je suis un être pour connaître de l'éveil. La couleur. Voilà. Et sans complexe aucun, je le dis, l'heure bleue, je ne dors pas la nuit, j'écris la nuit, je travaille la nuit, je suis une sorte d'oiseau de nuit, comme aime à m'appeler mon ami le poète Yves Leclerc, que je salue, qui nous regarde. Il est en France, mais il nous regarde. Parce que la Tunisie est aimée, est appréciée, et les gens la suivent. Et donc, mais mon père a les yeux bleus. Ah ben voilà. Et je dis très bien que je n'ai pas, enfin, je m'adresse, la parole, hein, je me tutoie en me disant tu n'as pas les yeux bleus de ton père. Et ce n'est pas du tout un complexe dans la mesure où, en disant cela d'une manière poétique, j'arrive à aller au-delà de cela. Et qu'avez-vous mis dans le creux de votre main, dans le creux de ma main? J'ai mis de la lumière et de la fraîcheur. Vous savez, quand j'ai cette image de l'enfance,
Je suis toujours un éternel enfant, je le fais devant mes collègues. On ne vous le fait pas dire. Oui. Et bon, quand même, j'aurai bientôt 28 ans, j'ai des tâches très sérieuses, donc je ne suis plus très jeune. Hein. Mais, Vous le dites. je le dis, mais je le pense, voilà, j'ai une profession très sérieuse, hein, mais j'aime boire dans le creux de ma main. Vous savez, et il y a une image dont vous vous rappelez, vous qui êtes aussi un fils de la Méditerranée, Habib Salah. Quand on a en face de nous des méduses, comment fait-on? Eh ben voilà. Le mal, on le prend là, on le serre en quelque sorte, et on s'en débarrasse, et puis on se frotte les mains avec du sable. C'est charnel, c'est beau. Et on continue. Et on continue La baignade. la baignade. Voilà. La belle-mère. C'est cela. Le silence, la cécité. Oui, c'est mon dernier livre. Je suis très heureux de rencontrer un homme bavard, Elie. Un poète, Exubérant. un homme de parole, méditerranéen, Un tunisien. jeune homme de... Ça ne plaît pas toujours. Non, pas du tout. Vous avez enseigné à Lyon. Oui, 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 une vie très bourgeoise, très catholique. En décembre, on fête la fête de la lumière, ou des lumières, hein, pas les lumières athées ou celles du 18e, mais la lumière de la Vierge Marie qui a protégé Lyon lors de l'invasion des Prussiens. Donc c'est une ville que j'aime, et c'est une ville magnifique, Lyon, une ville vraiment belle. Mais la vie quotidienne à Lyon... Et qu'avez-vous m'a vraiment enseigné déplu. à Lyon? J'ai enseigné le français. Non, moi j'ai trouvé autre chose. La voyelle et le voyou. Oui. Alors voyons, cette voyelle, Ayman avec un Y, Oui. n'en déplaise à Rimbaud. Non, déplaise à Rimbaud, parce que je m'appelle Ayman Hassan. Alors, ma mère m'a appris à écrire Ayman avec A-Y-M-E-N. Bon. Il se trouve que les gens ne sont pas souvent d'accord, surtout en France. On écrit Ayman à l'allemande, Ayman, H-A-I tréma, ou bien Imen, Imen comme l'Imen, ou bien parfois on fait, alors là, Amen. Amen, Inch'Allah, je dis parfois, en plaisantant. Alors, on passe sous silence la lettre Y de Ayman, alors que pour moi, et dans ce livre, en fait, il y a une série de variations sur la lettre Y. Pour moi, ce Y symbolise mon attachement à la Tunisie. Ça se voit, il a tout donné, j'ai si peu reçu. Reçu. Votre traduction, là, vous avez traduit la poésie de Mohamed Rosy. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'une traduction que j'ai signée pour le compte du Centre national de traduction à l'occasion de l'année nationale de la traduction. Et j'étais à Lyon quand le professeur Mohamed Marjoub, que je salue, m'a demandé donc, de traduire ce texte. Et c'était un plaisir pour moi, d'autant plus qu'il y est question de la ville de Kérouan, que nous célébrons cette année. Très bien, merci beaucoup. Il y a une phrase, à Elie, notre invité. que nous offrons aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Le désert croît, et qu'il cite d'ailleurs, qu'il aime bien. Malheur à celui qui porte en lui des déserts. Ayman Hassan porte en Merci lui une beaucoup. lumière tunisienne. Et ses titres, il est très jeune, regardez le nombre de titres. Voilà. Merci Il a beaucoup, tout donné, Habib c'est peu Saha. reçu. Le silence, la cécité, dans le creux de ma Cet main. ouvrage. Alphabet de l'heure bleue, Sioran, le guet des espoirs, stellaire, et encore le dernier mot, Errez-vous. élévation. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Nous poursuivons en musique. يا دار الحبايب قولي راح فين يا دار